Bonjour, chers compatriotes, chers Congolais de la diaspora. Merci une fois de plus d'être nombreux à la cinquième webconférence organisée par la coordination du FID 240D en partenariat avec BrazaWeb. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser surtout sur le point déjà de ce que nous avons fait depuis le départ et aussi parler des étapes qui restent à suivre, à venir. Nous allons répondre aussi à certaines préoccupations des membres de la diaspora qui peuvent vouloir avoir un peu plus d'éclaircissement. Aujourd'hui, nous avons en ligne Roland Zaou, Gervais et André. Il y a une demoiselle dont le numéro se termine avec 61-63, je crois, Daisy, une fois de plus. Merci à vous tous d'être là. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des étapes déjà que nous avons à franchir. Les 4 dernières webconférences, nous avons parlé des objectifs de FID 242. Nous avons parlé de l'intention ou pourquoi nous devons avoir le FID 242. Et puis, nous avons parlé des sources de financement, même si jusqu'alors, certains pensent que ce n'est pas assez clair. Mais je crois que nous pouvons toutefois rappeler qu'il n'y a pas une influence extérieure, mais c'est plutôt les recherches de financement dans toutes les sources qui existent dans le monde entier en termes de subventions. Et que nous sommes dans les pays, nous sommes au Canada ou aux États-Unis ou partout, nous savons qu'il y a différentes sources de financement des projets. Et dans le cadre du FID 242, nous sommes dans le cadre des droits humains. Donc, il y a certaines sources de financement qui existent pour ça. Aussi, à travers le partenariat avec différentes organisations qui pensent aussi que la cause congolaise pouvait être mise en tête de file. Donc, beaucoup nous ont donné des facilités pour bénéficier ou utiliser les ressources. Nous avons aussi parlé du soutien du gouvernement provincial et du Manitoba et aussi un certain soutien du gouvernement fédéral à travers des exemples que nous avons déjà donnés. Aujourd'hui, en termes d'enregistrement, on a parlé d'une quarantaine de participants de partout dans le monde. Et dans la liste, on voit il y a des partenaires. Nous avons aussi des volontaires, aussi des participants en termes sous forme particulière. Dans la dernière semaine, c'est une augmentation des participants du côté des États-Unis que je salue d'ailleurs. Le rôle des webconférences a fait que plusieurs personnes des États-Unis qui étaient encore très hésitantes s'y sont manifestées. Et aussi, nous avons plusieurs participations du côté du Maroc, la communauté congolaise du Maroc. Et donc, nous allons envoyer déjà les invitations sont à la signature de notre avocat. Donc, d'ici demain, mardi, ils peuvent avoir déjà des copies électroniques. Et aussi, une copie va être directement à l'ambassade du Maroc, du Canada au Maroc, pour information. Donc, de ce côté-là, nous avons déjà mené une certaine avancée. Il y a des partenaires qui se sont annoncés du côté du Congo, dont nous avons envoyé certaines informations qui voulaient soutenir. Aussi des partenaires du côté de la France, dont certains sont déjà affichés sur notre site et d'autres encore restent à citer d'ici là.
Donc là, nous ne parlons pas de la participation des Congolais qui sont ici basés à Winnipeg ou encore à Calgary, qui est notre province voisine, qui viendront aussi au forum. Donc aujourd'hui, s'il faut ajouter, y compris de ceux qui vont être ici, nous sommes déjà autour d'une cinquantaine, voire soixantaine de participants, qui est un quota très important. Yes. Donc nous ne regrettons pas le travail fait par nos partenaires, Gena TV, BrazaWeb et d'autres encore, Congo Life 11 qui est aux États-Unis, qui font tous un travail très excellent, que nous remercions d'ailleurs de leur contribution de tout cœur. Le travail à venir, on va se concentrer sur la documentation. C'est d'ailleurs même à cause de ça que nous organisons les webconférences afin de permettre de rédiger la feuille de route qui nous servira de canevas de travail. Et cela permettrait aussi que le travail que nous allons bâtir soit très facile et aussi facilement accessible à tout le monde. Donc, voici à peu près, en quelques mots, ce que je peux dire de notre avancée. Et le reste à faire encore, c'est en termes on continue encore à pousser avec nos volontaires sur des sponsors qui peuvent encore se manifester au niveau local. Et notamment, on a des promesses avec les hôtels nous avons tous envoyé des sponsors, des demandes de sponsors. Certains ont répondu déjà favorables, d'autres encore à venir. Alors, s'il faut loger un certain nombre de participants, et on ne va pas les loger dans un seul hôtel, mais c'est multiplier plusieurs demandes. Si nous donnons 2, 3, 4, 5, et puis un nombre donné permettra que nous puissions avoir plusieurs chambres. Donc, pour ceux qui pensent que loger peut-être une quarantaine de personnes ici coûterait peut-être des sommes immenses, donc du coup, il y a l'apport extérieur douteuse qu'on souhaite. Je crois que moi, avec mon expérience dans le cadre d'organisation des événements, j'ai toujours dit que ce n'était pas un miracle, c'était juste l'organisation et puis savoir où toquer pour demander un soutien. Donc là aussi, ce n'est pas un problème. Nous savons toujours aussi, en termes de nutrition, que nourrir 3, 4, 5 personnes, 10 personnes n'a jamais été un problème, surtout que nous sommes des Africains. Et je ne vois pas pourquoi on trouverait de ça un grand tabou s'il faut faire un déjeuner pour 15 personnes, 20% des participants lors d'un forum. Donc, tout pour nous, ce n'est pas un miracle, ce sont des choses qui se font. Nous le faisons d'ailleurs dans nos communautés quand nous organisons des événements. Ça n'a jamais été un tabou. Ben, écoutez, pour des participants d'un forum, je ne vois pas qu'il y ait un tabou avec ça. Et en termes de logement ou en termes de ration, on n'a pas de problème. Donc, l'unique problème que nous pouvons, c'est la participation de chacun des Congolais qui pensent que venir s'unir et travailler ensemble était un élément nécessaire. Donc, certains vont payer leur transport. Alors, à la limite, nous pouvons quand même leur garantir où est-ce qu'ils peuvent dormir s'ils arrivent, ou encore la location d'un bus qui va assurer le transport d'un hôtel à la salle de conférence et puis le retour vers la maison. Nous avons tous des voitures, des volontaires qui peuvent amener 2 par an, 3 par an pour de la salle de conférence à son hôtel ou bien à mon domicile personnel. On peut recevoir 2, 3 personnes. Alors, je ne vois pas encore qu'est-ce qu'on peut démontrer à ceux-là qui pensent qu'il y a une source douteuse de financement.
alors que nous avons tous, nous connaissons dans les pays où nous sommes, quelles sont les opportunités de subvention. Il suffit seulement de un peu user de son intelligence et de l'expérience pour obtenir un petit soutien d'une manière ou d'une autre. Ok. Le soutien, oui. Il y a Richard qui a rejoint la conférence. Est-ce que tu peux vérifier son micro? Oui, son micro est actif. Richard, si tu nous entends, est-ce que tu nous entends? Il faut juste vérifier le son de ton côté, sinon essaie les écouteurs. Il dit qu'il n'a pas le son. Là, il a désactivé. Là, je le relance encore. J'ai le son. Parfait, on t'entend. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Je vous vois très bien, ouais. Merci beaucoup d'être venu, Richard. Alors, de rien. Oui, on était en train d'expliquer un peu l'historique de tout ce que nous avons fait déjà les 4 dernières semaines à travers les webconférences, notamment dans l'information, dans les orientations du forum, aussi parler des sources de financement. Donc, et je suis en train de faire le point sur le nombre de participants déjà engagés à ce forum et aussi essayer d'expliquer les conditions de travail qui seront les nôtres lors de ces 3 jours de forum. Aussi, on a parlé des partenaires qui sont impliqués et de la reconnaissance des services qui sont en train de mettre en place au bénéfice du forum. Donc, à peu près ça. Nous avons en ligne actuellement, il y a Roland, Zaou, il y a Gervais, il y a Andrier, il y a Daisy et il y a toi qui viens d'arriver que nous remercions. Merci. Et donc, voilà, s'il y a des questions, des éclaircissements, vous avez la parole. Chacun de nous peut s'engager, peut prendre et puis discuter sur un point qu'on trouve qu'il doit être nécessaire, qui peut être pris en compte lors des documents de feuille de route. Et on peut les préciser et puis nous prenons note. Et il y a nos partenaires, notre comité qui travaille dessus pour préparer la documentation. On peut prendre certains éléments en compte. Dernièrement, nous avons retenu ce que Gervais nous a parlé en termes de 3 points qui concernaient le mindset d'abord et puis qui était un élément très important que nous avons remarqué et puis que nous avons concentré là-dessus. Comment travailler d'abord la mentalité des Congolais sur ce que nous allons faire et de la façon que nous allons faire. Aussi, on a pris ça en compte. Donc, s'il y a encore d'autres propositions, nous sommes prêts à les recevoir et puis voir comment nous pouvons travailler avec ça. Alors, sans aller plus loin, je suis donc Baudré Sir Richard Anthony Oulong, président de l'association Fraternité Nationale, en sigle AFEN, alors qui est l'une ou sinon la seule sur la place de Paris à avoir inscrit dans ses statuts la dissolution de l'ethnocratie au Congo. Parce que l'AFEN est une association politique qui a été créée par les Congolais, membres du Parti socialiste français, dans l'objectif alors d'instaurer pour la première fois la démocratie dans notre pays. Parce que nous sommes partis sur la base où plus de 95% des Congolais parlent de la démocratie et sans vraiment la connaître. Et quand vous suivez bon nombre de nos compatriotes, ils disent qu'après la parenthèse Sassou Nguesso, qui est une parenthèse boutiste,
que tout le monde on sait, tous les Congolais savent comment il est venu au pouvoir et comment il exerce. C'est une parenthèse hein, et que j'appellerais même l'une des inconvénients de l'ethnocratie. Baudry, excuse-moi Baudry, juste sans vouloir t'interrompre. Vous avez certainement des propositions en tant que justement nouvelle organisation. Quelles sont-elles? Comme ça, on va directement au point. Alors, pour aller directement au point, la FEN est une association qui considère que actuellement le Congo vit dans le despotisme, donc ce qui signifie un pouvoir qui a été pris à la tête sans un contrat avec le peuple et qui s'exerce sans le peuple. C'est ça le despotisme. Et nous considérons qu'avant la prise de pouvoir par Sassou Nguesso, le Congo n'était pas en démocratie, mais il était en ethnocratie. Alors, venons donc de l'étymologie grecque, ethnos qui signifie ethnie et kratos qui signifie pouvoir. Donc, l'ethnocratie, c'est le pouvoir des ethnies, par les ethnies et pour les ethnies, et qui est caractérisé par des chefferies ethniques qu'on appelle partis politiques au Congo. Donc, ces chefferies peuvent être de l'ordre ethnique ou tribal ou encore ethno-régionaliste. Alors, je vais donner un exemple palpable. Moi qui vous parle, je suis Bateke de Djambala, je n'ai jamais adhéré à l'UFD de Ganao, que je considère comme étant une chefferie ethnique et non un parti politique. Et de la même façon, il y a le FCDDI qui est une chefferie ethnique et qui devient même dangereuse parce que c'est de père en fils maintenant. Le RDPS également est une chefferie ethnique des Vili. Le MCDDI, une chefferie ethnique des Lari. Bon, l'UDER Mouinda, une chefferie ethnique des Congo de Boko. Eh ben, l'UPADES, une chefferie ethno-régionaliste des Nibolek. Le RDD, une chefferie ethnique de Kouyou. Le PCT, d'après la conférence nationale, est devenu une chefferie ethno-régionaliste de certaines ethnies et tribus des deux cuvettes, de la Sangha et de l'Elkola. Donc, nous, la FEN, nous voulons dissoudre ces chefferies ethniques pour créer des partis politiques nationaux, non, des partis politiques idéologiques nationaux, républicains, implantés sur toute l'étendue du territoire national. Je m'explique. Alors, la démocratie, j'ai donné la définition de l'ethnocratie et je vais donner la définition de la démocratie que le Congo n'a jamais connue. Richard, s'il te plaît, excuse-moi. Donc, votre proposition concerne une nouvelle forme de gouvernance, si je peux résumer. Non, c'est l'instauration de la démocratie que nous, on n'a jamais connue. Oui, mais c'est une nouvelle forme de gouvernance, c'est-à-dire qu'on va remplacer celle qui existe par une autre. Celle qui existe, c'est l'ethnocratie qui est un système politique à part entière. Comme c'est-à-dire, c'est là où je ne comprends pas nos amis, même ceux qui vivent dans des pays démocratiques, comme les nous autres, au Canada, en France, aux États-Unis, qui considèrent qu'avant même la prise du pouvoir de Sassou Nguesso, il y avait déjà la démocratie au Congo. Mais non, je dis non, il n'y en avait pas. Il y avait l'ethnocratie. Donc, nous ne pouvons pas parler en termes de restauration de démocratie. Nous devons parler en termes d'instauration, parce qu'elle n'a jamais existé au Congo. La démocratie. Vous parlez en termes de l'instauration de la démocratie, c'est ça? Voilà, en termes de l'instauration, on peut pas restaurer quelque chose qui n'a jamais existé. Ouais. On restaure ce qui a existé, mais la démocratie n'a jamais existé au Congo depuis l'indépendance du Congo. Donc, si je comprends bien, Richard, si je comprends bien, si vous envoyez un délégué au FID, qu'est-ce que ce délégué-là va proposer? Ben, nous avons, la FEN a tout un document et nous avons travaillé là-dessus. Nous proposons ceci, pour être concret, pour pouvoir instaurer la démocratie, pour la première fois la démocratie au Congo, il faut que M. Sassou Nguesso et tout son système partent. Ensuite, convoquer les États généraux de la nation
pour remettre tout le Congo à plat, dans tous les domaines. La justice, la force publique, l'administration territoriale, nationale, les médias de l'État, tout ce que vous savez qui ne marche pas. Il faut remettre ça à plat et mettre les institutions démocratiques qui seront dirigées par une transition. Également, les États généraux vont dissoudre tous les regroupements ethniques ou chefferies ethniques qui existent au Congo, qu'on appelle partis politiques, qui ont donné le vote tribal et fanatique et qui lui donne la majorité brute, fanatique et ethnique que l'on va chercher facilement dans son ethnie. Alors, une telle majorité venue d'une fraction du peuple ne peut pas diriger une nation entière, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'en ethnocratie, il n'y a pas d'élection comme telle. Oui. Merci Richard. Est-ce qu'on peut donner la parole à d'autres personnes, s'il vous plaît? Je voudrais poser une question à mon frère Richard, si vous me permettez. Oui, vas-y, Jean. J'ai entendu ce qu'il a dit, mais ma question serait comment est-ce qu'ils ont l'intention de le faire? Et ma deuxième question, c'est avec quels moyens financiers, quel est le véhicule qu'ils vont utiliser pour arriver à ce qu'il est en train de proposer? Et puis, il y a quelque chose qu'il a dit, il veut dissoudre les partis qui existent déjà. Donc, je vois que leur solution apparemment est politique, mais je veux savoir comment ils vont le faire, ils vont donner les moyens pour faire ça. Alors, s'il vous plaît, Richard, s'il vous plaît, l'objectif de ces réunions, c'est pas que chacun présente son projet politique ou son projet truc. L'objectif de ces réunions, c'est de savoir si vous avez des propositions, est-ce que vous êtes prêt à les partager avec d'autres Congolais au sein du FID? Maintenant, si vous voulez discuter, approfondir la question sur chaque association, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle compte contribuer, alors ça, je vous invite à le faire en dehors de ces webconférences-là. Mais nous, vraiment, ce qu'on a compris de ton projet, c'est que tu viens avec une proposition pour une nouvelle gouvernance politique au Congo. Maintenant, comment est-ce que ça va se faire? Quel est le véhicule financier? Et tout ça, c'est, je suppose, des documents que tu pourras présenter au moment où le FID aura lieu. Mais l'objectif vraiment, c'est de dire quelle est votre possible contribution pour le forum d'août prochain. Ok. Alors, vas-y. Je voulais juste dire ce que j'ai retenu, ce que Richard Baudry vient de signaler, nous suggérer. Il y a l'instauration de la démocratie, le départ de Sassou Nguesso et sa bande, les États généraux du Congo, et puis la remise des institutions politiques au Congo-Brazzaville. Ça, c'est que les 4 points que j'ai pu retenir sur ces propositions, n'est-ce pas? Si peut-être que j'ai pas touché ou bien j'ai modifié. Non, c'est ça. Mais il faut comprendre que il est temps que nous allions vers la politique idéologique. Et parce que tout ce qui est lié à l'ethnie est ethnocratique. Et tout ce qui est lié à l'idée est démocratique. C'est bon, pour être bref. Donc, il faut aller vers les partis politiques idéologiques, la gauche et la droite. Merci comme beaucoup. Au Canada, comme en France. Merci beaucoup. Si vous comprenez. Ok. Nous annonçons l'arrivée de Ziana TV et puis de Brice Makumbu, à qui nous allons dire laisser le temps de se présenter. Ils sont là. On commence par Ziana TV de se présenter et puis le tour de Brice Makumbu. Voilà, bonjour à tous. Donc, je suis Sir Makosso, Ziana TV, partenaire média de cet événement FID 242 qui va avoir lieu là-bas, Winnipeg, au Manitoba. Alors, ce qui est important pour nous désormais, je pense que vous avez vu que sur Ziana TV, la communication est lancée. On a mis en place une stratégie pour accompagner cet événement en relayant dans tout ce qui se fait désormais, toutes les petites choses, pour capitaliser sur les différentes thématiques
Les contenus qui vont être faits, on va les thématiser pour faire en sorte que durant les réunions, qu'on ne revienne pas toujours sur la même chose, mais que les gens puissent trouver là, en fait, déjà des éléments de réponse par rapport aux questions qui peuvent se poser. Ce qu'on appelle un peu un FAQ, en fait, une foire aux questions, où on sait que par rapport à telle thématique, on a parlé de ça, des questions de financement, des questions d'organisation. On avait déjà commencé à faire ça avec Freddy, mais je pense que pour la suite, c'est important, en fait, comme ça, pour que les prochaines réunions, peut-être qu'il y ait plus de propositions, plus d'idées, que juste des questions matérielles d'organisation auxquelles on a déjà répondu. Je pense qu'il a déjà commencé à répondre depuis quelques temps. Voilà un peu nous, de notre côté, pour l'instant, on est aussi prêts à accueillir les différentes propositions des uns des autres qui passent par Ziana TV, que ce soit par la plateforme au niveau du site ou encore sur les différents réseaux sociaux. L'important aujourd'hui, on a bien compris que la chose est en train de, la mayonnaise est en train de prendre, que les Congolais sont intéressés pour beaucoup désormais. Et je vois aussi, je suis content de voir Richard, qui est quand même un pilier de la place parisienne sur ces questions politiques, intervenir. Je sais aussi que beaucoup attendaient de voir un peu s'il y a des gens qui se bougeraient sur Paris, peut-être pour s'engager un peu plus. Désormais, c'est chose faite. Maintenant, pour moi, en fait, il faut peut-être qu'on puisse avancer. C'est-à-dire que prendre en compte tout ce qui se dit aujourd'hui, mais commencer, en fait, pour certains, notamment lors de ces réunions, à renvoyer vers le FAQ qu'on va mettre en place sur Ziana TV pour faire en sorte qu'on puisse avancer, surtout dans les propositions, parce que là où on nous attend, c'est plus les propositions culturelles. Voilà, en fait, juste dans un espace public, donc c'était expliqué. Voilà, c'est un peu ça ma proposition ou encore l'intervention que je voulais faire par rapport à cette deuxième réunion à laquelle je participe pour la deuxième fois. Merci. Merci, Sir. Et Brice Makumbo, si vous m'entendez. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui, tu es connecté. Ah oui, vous m'entendez? Oui, oui. Et merci beaucoup. Je suis Brice Makumbo. Comme oui, je ne peux pas me présenter à Freddy parce que c'est un parent. Nous sommes nés pratiquement dans la même localité. Nous avons grandi peut-être ensemble, mais dans la même localité aussi. Nous avons passé nos années de refuge ensemble au Gabon. Du moment où il a eu la restauration pour venir au Canada, nous étions restés. Et je crois 2 ans après, donc, les autres, je vous vois sur Internet. Il y a aussi mon frère qui vient de se faire apparaître sur l'écran de Nzaou. On se connaît sur Internet. Donc, encore, je suis aux États-Unis. Nous sommes dans la dynamique de l'organisation de la communauté et aussi dans la dynamique qui a été lancée depuis le pays par les opposants. Je ne suis pas un politicien, mais je suis un politicien. Je contribue à ma façon à donner ce que je peux pour l'avancement de notre pays. J'ai été invité à cette conférence web pendant plusieurs fois. Faute de temps, je n'ai pas honoré à vos invitations. Je crois aujourd'hui, j'ai pensé à assister et puis poser un certain nombre de questions sur l'organisation. Et des questions aussi d'autres personnes ont déjà posé sur les conférences précédentes. Et aussi, j'ai quelques précisions à avoir sur l'organisation. Donc, j'aurai des questions à poser pour avoir plus d'éclaircissements concernant l'organisation, bien sûr. Et puis, je vais aussi donner mon point de vue sur l'organisation. En écoutant, quand je suis rentré, en écoutant le frère Richard, c'est une bonne intervention faite, mais je crois que le moment n'est pas venu pour étaler ce genre de programme. D'ailleurs, j'adhère à ces propositions qui sont vraiment très pertinentes. Il est bon pour nous que nous... Oui, Roland, juste un instant. Oui. Je ne vous entends pas. Juste un instant, Roland. D'accord. Je sais de mettre le volume. Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Oui, on vous suit. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux me muter, s'il te plaît? Alors, Ouais.
c'est fait. Vas-y. Ok, donc je dis que j'ai écouté les propositions quand je suis rentré du frère Richard et j'adhère à ces propositions, mais le moment n'est pas là pour dévoiler tous ces grands projets. Le moment viendra. Donc, pour juste se présenter, voilà ce que je vous ai dit. Donc, les débats continuent. Merci beaucoup, Brice. Oui, nous avons l'intervenant sur... Oh, elle est partie. Alors, on laisse le temps à celui qui a une question que nous pourrons répondre pour le moment. Qui a une question? Allô? Oui. Ok, non, j'étais en mute, j'ai commencé, voilà pourquoi je demandais. Bon, comme je signalais au début, je n'ai pas assez de temps, mais par respect, je tenais à participer, surtout que j'ai reçu des invitations. Et voilà pourquoi je suis là. Mais je vais poser des questions et un peu donner mon point de vue. Et malheureusement, je vais quitter, mais je viendrai suivre vos réponses puisqu'il y a la vidéo, elle sera disponible online. Bon, d'abord, je commence par des remarques. Je sais que le feed 241 et 242, c'est une initiative qu'on a tous commencé à suivre depuis un bon bout de temps. Et je tiens à féliciter votre initiative une fois de plus. Et si je suis là, c'est parce que je pense que c'est une bonne idée et que à chaque fois qu'un compatriote trouve une idée, se met à travailler sur un point intéressant, il est toujours bien pour ceux qui pensent que le pays doit avancer d'y contribuer. Mais malheureusement, je constate, on ne va pas se le voiler, se le cacher, je constate que il y a quelques soucis, il y a des questions qui se posent, il y a des suspicions. Et nous sommes, la fois passée je parlais, nous sortons d'un pays de guerre, et qui parle de guerre, parle de suspicion, on ne sait pas qui est qui, s'il y a des espions, s'il y a ceci, s'il y a cela. Et malheureusement, cet environnement nous a rattrapés ici. Alors, quand le coordonnateur a présenté le projet tout à l'heure, il parlait pour ceux qui pensent que loger les gens. Donc, on sent bien qu'il y a des gens qui pensent que. Et nous savons que ce n'est pas réglé cette histoire-là. Et je dis ceci, je ne pense pas que les gens ont tort. Hein? La majorité, il est vrai que la majorité a souvent raison, mais la majorité parfois peut avoir tort. Donc, moi, je dis ceci, si le coordonnateur peut éclaircir certains points d'ombre, être un peu plus précis, parce que ce que j'ai constaté, c'est que le cordeau est un peu vague sur certains points. Pendant qu'il suffit juste d'éclaircir cela et les gens ont tendance, il y a le micro de Zéana qui est ouvert. Oui, je suis en train de communiquer. Ok, donc, moi, j'aurais souhaité, la fois passée, on a passé plus d'1 heure au téléphone, la même chose. J'aurais souhaité que Zéana TV est en train de parler au moment que je parle. Donc, voilà, je reviens encore sur des propositions. Vous avez un bureau, vous avez une équipe. Le coordonnateur, il est simple pour lever les suspicions, c'est de présenter par exemple au début, voilà, l'équipe de feed 242 est constituée d'eux. Il y a tel qui s'occupe de ceci, il y a tel qui s'occupe de cela. Et parmi les gens que vous allez citer, si vous, par exemple, vous n'êtes pas connu, entre guillemets, il y a certains d'entre vous dans votre équipe qui peuvent être connus, qui peuvent aussi rassurer certaines personnes. Ça, c'est un point. Donc, conscient de l'équipe, ça c'est de un. De deux, par exemple, quand vous dites on va loger les gens. Pour beaucoup de Congolais, vous balancez juste une phrase comme ça, je vais loger les gens, c'est qu'il a l'argent, mais ce monsieur sort d'où avec beaucoup d'argent, il va loger les gens. Vous venez cette fois-ci, vous avez parlé des hôtels,
Et vous avez même dit qu'il y a des promesses. Donc, ce qui veut dire, vous avez contacté plutôt les hôtels de demande d'aide, demande d'assistance auprès des hôtels, et ces hôtels vont peut-être vous assister à donner quelques chambres. Donc, c'est peut-être être un peu précis dans la façon que vous présentez les choses. Je propose, par exemple, je pouvais dire, il y a Omni Hotel ici qui va donner 15 chambres. Je prends un exemple qui va donner 15 chambres. Donc, les gens sont un peu plus surpris. Et quand ça se derrière, voilà, il y a tel hôtel qui a donné ceci, il y a tel hôtel qui a donné cela. Il y a encore de bruit là, je suis. Ça, c'est un point. Le transport, par exemple. Vous dites, bon, les gens seront transportés. Non. Vous pouvez expliquer que le billet, c'est vous-même qui allez payer. On vous envoie l'invitation, vous payez votre billet, mais une fois sur place, on a 15 personnes, ou il y a 10 personnes, il y a 3 personnes, ils ont des véhicules, on va mettre le carburant, les gens l'avant. Donc, c'est essayer d'éclairer un peu tout le monde, parce que si vous donnez vous présentez une grande organisation comme celle que vous êtes en train de dire, avec des explications vagues, les gens vont se dire, voilà un Congolais qui veut appeler près de 100 Congolais, et il va dépenser de l'argent, donc c'est ça. Donc, moi, mon souci, c'était un peu, si j'ai tenu à participer à cette réunion une fois de plus, c'était plus pour contribuer dans la communication. Je pense qu'il y a un problème de la façon que vous êtes en train de présenter, de déballer même le projet. Vous avez parlé tout à l'heure, il y a des volontaires. Il y a combien de volontaires? Vous dites, il y a 2 volontaires aux États-Unis qui vont s'occuper de telles choses. Il y a 4 volontaires actuellement au Canada qui travaillent avec moi s'ils veulent donner leur nom. Donc, essayez d'exposer un peu tout ce que vous êtes en train de faire qui est formidable. Que vous, la fois passée, excusez-moi du terme, la fois passée, je vous ai même dit que vous avez un problème de communication. Que si avec quelqu'un, vous avez une formidable idée, vous êtes en train de vendre votre idée. Maintenant, les Congolais sont têtus, on n'a jamais vu cela. Les Congolais vous posent des questions. Donc, soyez aussi clair que possible. Si vous n'êtes pas clair, on va vous suspecter de tout et de rien. Et le FID 242 aura lieu, mais malheureusement, il risque d'avoir des soucis. Donc, moi, je viens juste pour pousser encore un peu cela. Donc, il y a le plan des volontaires. C'est le gouvernement fédéral vous a promis des aides. Soyez clair. Vous avez contacté telle structure. Cette structure vous a répondu comme ceci. Actuellement, c'est à ce niveau-là. Parce que si, au début, moi aussi, j'ai pensé que c'était une structure toute faite, qu'elle était déjà prête à recevoir les Congolais, nous donner des chambres d'hôtel, manger et puis repartir. Or, ce n'est pas le cas. La fois passée, je pense que c'est André qui a dit que le train est encore OK, mais ça n'a pas encore démarré. Donc, ce qui veut dire vous êtes en train encore de vous organiser. Et quand vous présentez les choses de cette manière, vous dites que nous voulons même avoir l'assistance des autres partenaires, des autres Congolais qui ont peut-être des voitures, des choses comme ça. Et les gens vont comprendre que c'est plutôt quelque chose de dynamique qui est en train encore de se créer. Ce n'est pas un truc déjà fait prêt, on va juste aller déguster. Donc voilà les soucis. Voilà, les sources de revenus, c'est la même chose. Les sources de revenus, comment vous avez fait? Si c'est des collègues que vous avez eu à réaliser, vous dites, bon, nous sommes 22, nous avons cotisé 10 euros, 10 euros ou bien 10 dollars, 10 dollars. Pour l'instant, il y a ceci. Les gars, on veut un peu plus les sources de revenus. Donc, voilà un peu ce que moi, les frustrations, le flou. La fois passée, j'ai suivi la vidéo de la dernière réunion. Il y avait les mêmes questions qui revenaient et je voyais que ça risque de revenir encore. Donc, moi, je viens avec ces questions, mais en mettant un peu les bases. Comment vous pouvez nous éclairer pour dire il y a tel hôtel, il y a 15 hôtels, il y a 5 hôtels. Ces hôtels ont déjà donné ceci. Nous sommes actuellement en train de négocier avec certains transporteurs. Il y a un bus qu'on va prendre, ou bien la mairie de la ville nous a donné la salle. Cette salle sera disponible de tel jour à tel jour, donc c'est bon au niveau de la salle. Donc voilà un peu des choses que moi j'appelle que la communication elle est un peu vague, et tant qu'elle va rester vague, les gens vont vous poser les mêmes questions et les gens vont vous traiter d'un monsieur de Sassou et ça ne va pas arranger la chose. Donc voilà un peu, je veux laisser la place aux autres. Mais excusez-moi, peut-être je veux me retirer dès que possible et donc je ne sais pas trop de penser. Non. Merci Roland. Merci.
C'est bien vos questions. Ce sont les mêmes questions qui reviennent de temps en temps. Et je veux que peut-être directement reprendre aux sources de financement, comme je vais encore reprendre les sources de financement. Euh, je l'ai dit et je l'ai toujours répété que nous sommes en train de nous organiser avec les moyens de bord. Les gens, depuis le départ, nous ont parlé directement d'un financement qui était peut-être souterrain et des fonds peut-être qui revenaient du PCT comme certains l'ont dit. Je crois bien que Brice Makumbu, qui est là en ligne, qui était un frère d'armes, qui est un ami, un frère, qui me connaît aussi bien, parce qu'avoir vécu plus de 10 ans, presque 7 ans au Gabon avant d'être venu ici, et qui connaît aussi en ce temps-là qui Freddy Maungu représente en termes d'apport au sein de la communauté. Je vais vous rappeler une seule chose avec l'appui peut-être de Brice qui est là, que nous étions dans la communauté du Congo, à Chibanga, au Gabon, ceux-là qui ont initié le dossier de réfugiés étudiants qui se retrouvent au sein des États-Unis, près de 200 000 ou peut-être 100 ou 200 familles, si je ne me trompe pas, Brice. Et aussi, je suis créateur d'une organisation à but non lucratif qui s'appelle Programme Jeunesse ici, qui aide les immigrants à s'intégrer au sein du Canada. Alors, je veux dire, je n'ai fait que ça, mais mes 9 dernières années, la recherche des fonds, des financements, les sources de revenus, je n'ai fait que ça. Si certains me connaissent peut-être autre que peut-être un producteur aussi, c'est toujours dans l'objectif de rechercher les fonds du fonctionnement. Alors, quand on présente un projet comme le FI 242, si certains peuvent le remarquer, déjà, le train, comme Gervais l'avait dit, c'est qu'on a l'impression que le train était pris en cours et que nous sommes venus voir déjà ce qui a été adopté, ce qui a été déjà fait. Et Andrier avait répondu que nous sommes encore OK, en train d'appeler tout le monde de s'embarquer. Alors, le travail de recherche de financement avait été commencé depuis longtemps. Et nous sommes en train de travailler très dur sur ce sujet. Ce n'est pas encore fini. Il y a toujours des recherches d'autres moyens. Et nous connaissons très bien aussi que dans ces pays-ci, si vous présentez très bien les projets, vous pouvez bénéficier pas directement de l'argent, mais de soutien en termes, in kind of, comme on dit en anglais. Moi, je vous dis, il n'y a pas de miracle. Déjà, si on me demande à une personne qui est en train de décider à venir s'imprégner, que je lui me mette à lui dire, voici ce que nous avons, voici la personne que nous avons contactée, voici ce que nous avons déjà fait, avant même qu'il se donne son autorisation qui va s'impliquer par rapport à ce que nous faisons. Moi, j'ai eu comme expérience dans la gestion de projet qu'on ne dit pas tout sur ce que vous faites si la personne n'est pas avec vous directement dans l'organisation. Je vais vous expliquer une histoire que j'ai vécue ici. J'ai lancé ce projet de jeunes en 2007 et j'ai sollicité un partenariat avec une organisation qui est bien connue à la place.
et dont on devait présenter la demande de financement au fédéral en passant par cette organisation. Et le dossier a été remis à leurs mains. Ils ont monté le dossier. Moi, avec mon autorisation, on a soumis. Il y a eu 350 000 $ approuvés pour le projet. Les fonds sont arrivés. Maintenant, pour la gestion, l'organisation se retrouve et disent 350 000 $ à remettre à un immigrant qui vient d'arriver il y a à peine une année. C'est colossal. Alors, ce qui est là, on demande à l'immigrant de démissionner sur son projet et que nous prenons la charge de la responsabilité du projet et qu'il travaille pour nous. Cette expérience m'a beaucoup éduqué. Nous organisons toujours des projets, mais nous ne pouvons pas encore nous permettre à livrer toutes les explications de ce que nous allons faire. Excusez-moi, je ne sais pas. Ce n'est pas à mon niveau, j'espère. Oui, donc, ce qui fait que celui qui ne s'engage pas directement dans l'organisation tel que partenaire, aujourd'hui, nous avons BrazaWeb, nous avons Ziana TV, nous avons d'autres partenaires encore qui sont là, qui sont déjà des partenaires impliqués dans l'organisation. Alors, nous ne pouvons pas vraiment nous livrer à nu par rapport à ce que nous faisons à l'intérieur. Et si une fois que quelqu'un s'implique comme participant, on l'a bien dit, je le reprécise, que la contribution de ce participant, c'est de payer son transport jusqu'au lieu où nous sommes à Winnipeg. Nous, au sein de l'organisation, nous allons mettre à la disposition de ce participant les conditions qui vont lui permettre pendant ces trois jours, comme étant notre contribution du forum, pour qu'il se mette à l'aise et travailler dans les bonnes conditions. Bien sûr, on ne va pas se mettre à expliquer qu'une voiture de Freddy avec un volontaire iront les chercher à l'hôtel. Ce sont des détails qui ne sont pas vraiment nécessaires. Les vrais détails qui sont nécessaires, c'est la logistique sera mise en place, l'hébergement sera mis en place, la nutrition sera disponible à tous les participants. Aller dans les détails pour dire il y aura un bus qui va provenir de 4 heures à 5 heures et tout, ça sont des détails qui sont inutiles. Mais vous rassurez encore que nous avons fait des demandes des subventions qui existent. Et celui qui va se dire qu'il veut être participé, il va se rapprocher, nous leur dirons les sources de financement, de quelle organisation qu'on avait demandé et quelles sont les propositions de ces organisations. N'oubliez pas, une fois de plus, nous sommes en ligne, nous sommes écoutés et que on ne va pas permettre de livrer les identités des gens ou des organisations. Certaines organisations ne veulent pas qu'on cite leur nom dans une affaire qui trait à la politique. Et ils préfèrent soutenir, mais sans pourtant qu'il soit mentionné. Alors, s'il vous plaît, si vous voulez que vous impliquez, oui, Brice, je vous aurai la parole. Si vous voulez vous impliquer, venez, rapprochez-vous de nous. Nous vous parlons directement. Si vous voulez participer comme participant, vous allez venir en tant que participant. Si en tant que partenaire, en ce moment-là, les partenaires, ils ont un autre espace de gestion ou bien de participation par rapport au forum. Merci, je donne la parole à Brice. Merci beaucoup, Freddy, Ouais. de tes explications, de ton intervention. Je crois bien que l'intervention de Roland est très capitale. Juste pour éclairer les autres, comme tu l'as dit et comme je suis rentré dans mon introduction, que nous nous connaissons. Ma personne, Freddy,
je ne doute pas de tes capacités parce qu'on se connaît. Tu es un grand entrepreneur, nous avons fait des choses ensemble et tu as amassé des millions de francs CFA au Gabon comme je l'ai fait aussi. Donc, on se connaît des compétences. Donc, aujourd'hui, si les gens parlent du financement, que ce soit par une organisation de Manitoba, comme vous le dites, que ce soit par vous-même, vous êtes capable d'organiser quelque chose et ça doit réussir. En ce qui concerne le financement, parce que vous savez comment chercher de l'argent. Pour ça, il n'y a pas de doute. Je suis convaincu. Et aussi, il faut le signaler, le gouvernement canadien aide ceux qui ont des bons projets. Il n'est pas le seul que le gouvernement canadien aide pour avoir des financements parce que c'est un bâton. Ça, je l'affirme et je le confirme. Il y a aussi un frère qui est là-bas, qui a une grande entreprise, Alain Moussoudi. On était tous au Gabon et nous avions fait un projet ensemble avec lui pour la livraison du ciment et dont je m'étais retiré parce que les moyens qu'on m'avait demandé n'étaient pas, je n'ai pas atteint à ce temps-là le montant qu'on m'avait demandé. Mais nous avons fait introduire au niveau du gouvernement fédéral et nous avons obtenu du gouvernement fédéral du Canada, et c'est lui qui gère l'entreprise, il avait obtenu 575 000 $ canadiens pour ce projet-là et il est en train de le faire. Donc au Canada, il y a des gens de ces situations expliquées pour le financement et c'est par le souci certainement de son pays qu'il est en train de le faire. Mais le grand problème, Freddy, il faut le savoir. Aujourd'hui, tout le monde parle de suspicion. Je vous connais comme quelqu'un qui est engagé dans les mouvements patriotiques. Je vous connais. Mais vous voyez, la politique, elle est controverse. Et la politique change des positions des personnes. Personnellement, la personne de Freddy que je connais, je crois qu'elle est toujours, elle est toujours la même. Mais dans la gestion de la chose, il y a des couacs. Voilà pourquoi les gens posent des questions. Tout à l'heure, Roland vient de poser des questions capitales sur l'organisation. Quand on parle de la coordination, on voit que Freddy, avec un partenaire Brazzaweb, aujourd'hui, vous parlez de Jean Nativi qui est devenu votre partenaire. L'autre interview, j'ai écouté encore à l'interview que vous avez donnée, je crois bien, la vidéo que vous avez faite, pour donner le droit de réponse à la Convention du Canada qui a fait une déclaration contre votre projet. Vous avez énuméré un certain nombre de partenaires, dont Congo Live aussi est. Mais je crois que ces partenaires-là, ce sont des partenaires le plus souvent qu'on considère dans le cadre de l'information. Les risques ou l'information, ce sont des partenaires qui n'ont pas de parti pris. Ils sont neutres. Donc, ils jouent juste un rôle de canalisateur et de publier les informations. Donc, en termes d'organisation, ils ne sont même pas considérés pour moi. Or, les vrais partenaires, ce sont ceux qui sont dans la gestion même de l'organisation du projet, tels que les associations, les hommes et les personnalités imposantes dans la diaspora ou dans la communauté africaine ou internationale. C'est dans ce sens-là, Roland vous a posé des questions. Combien de personnes sont composées la coordination? La coordination est composée de combien de personnes? Et qui sont ces personnes? Parce que c'est un forum de Congolais. Et ces Congolais-là ont accepté de travailler pour les diasporas congolaises. Et ils ne peuvent pas se voiler. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est ce que vous avez essayé d'expliquer. Ce sont les financements. Ça, moi, je n'en tiens pas trop rigueur. Moi, c'est au niveau de la participation et de l'organisation. Aujourd'hui, si les gens, je m'en vais aussi poser certaines questions. Pourquoi les gens parlent de la suspicion aujourd'hui? Regardez de la manière qu'a apparu le fil 242. Fil 242 a apparu 2 semaines ou quelques semaines après le lancement du congrès de la diaspora par la diaspora de la France. Voyez-vous, c'est là où le fil 242 a apparu. Autant que dans la diaspora, que ce soit de la France,
réuni des responsables pour lancer ce congrès. Congrès, forum, ce sont les deux mots qui se conjuguent. C'est la même chose. Pourquoi il y a eu, ça c'est ma question, pourquoi il y a eu encore, autant qu'on parle du congrès, et on vient parler du FID 242? Ça c'est la première question que je pose. Parce que les deux organismes, comment je peux les appeler, le forum et le FID, je crois que les deux vont parler du même langage, c'est le même processus que les gens vont parler. Mais nous en avons eu deux. Aujourd'hui, pourquoi encore suspicion? Quand le combat, depuis le référendum, que ce soit avait lancé ce référendum, nous avons sur les social networks ce que je peux dire, les canaux d'information qui informent la diaspora et même ceux de l'intérieur. Nous avons les Yana TV, nous avons les Brazza News, nous avons les ici Brazza, nous avons les Zingamambo un peu partout. Mais il y a deux journaux auxquels les gens publient plus, c'est Brazza News et Carton Rouge, que les gens publient le plus souvent. C'est par là que nous recevons des informations. Aujourd'hui et après, nous avons écouté, quand il y a eu, après les élections, Brazza News a subi des attaques sur son site internet. Tout le monde a lu ce que Brazza News a subi. Et après, je crois avant ou après, il y a eu création de Brazza Web. Et donc même les gens de Brazza News et ceux du pays, quelques commentaires ont fait que le gouvernement en place a mis à la disposition, a créé Brazza Web pour contrer Brazza News. Nous avons tous lu. Vous avez lu comme moi. Ce sont des gens de suspicion. Vous comprenez? Ça aussi, ça amène les gens à la suspicion. Je suis ami avec Brazza News, que ce soit sur Brazza News et Brazza Web, sur, comment on appelle, Twitter, Facebook, ainsi de suite. On se communique. Il y a des fois des choses prévues qu'on se communique. Là aussi, il y a suspicion. On dit que, parce que même quand tu rentres sur la page de Brazza News et de Brazza Web, tu verras à quand ils ont créé Brazza Web. Et Brazza Web est créé où? Et qui les anime? C'est le même jeu. Le jeu là, c'est ça qui les gens réfléchissent sur la façon que le PCT travaille. Mais si tu as fini... Non, pas encore. Donc, ça c'est un aspect de suspicion. Les suspicions sont nombreuses, Freddy. Il y a d'autres personnes qui m'ont encore appelé pour dire, mais ton ami là, Freddy, qui lance le Brazza, le FID 242. Mais on a entendu que c'est le, comment on appelle, c'est le neveu de Tchatima Biala. Il y a des gens qui ne l'ont pas dit ici. C'est le neveu de Tchatima Biala. Et il soutient Tchatima Biala. Entre-temps, vous avez eu, comment on appelle, votre profil Tchatima Biala. C'est tout à fait normal parce que c'est votre, il est candidat de votre parti politique, mais vous avez des attaches. Et ce que Tchatima Biala a fait à l'opposition, les gens pensent qu'effectivement, que Tchatima Biala est en dessous de cette organisation pour que cela se fasse. Ça, c'est dans les parler. Ouais. Mais ce n'est pas mes convictions. Ça, c'est pas mes convictions parce qu'aujourd'hui, on peut parler de Tchatima Biala, on peut être dans une même famille et nous ne partageons pas les mêmes comment on appelle, les mêmes idées. Est-ce qu'il y a encore autre chose, Brice? On va donner la parole aux autres aussi. Oui, d'autres choses les plus flagrantes. Oui. J'ai écouté votre interview sur Congo Live 11. C'est là où aussi par suspicion. Et ma profonde suspicion, c'est ça pour moi, que je trouve que la personne de Freddy, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer le jeu du pouvoir? Pas pour le financement, mais pour de la manière de faire. Okay. Quand vous avez présenté le projet a été présenté comme une organisation que la communauté de Manitoba a réfléchi.
et planter au niveau de la diaspora. Ça, c'est bien. Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un ou une organisation qui commence et propose aux autres afin que tout le monde puisse s'imprégner de la situation et mettre en place quelque chose de consistant. Là où le bas blesse, vous avez fait allégeance où vous avez cité certaines personnalités dans votre interview qui sont venues encore contredire ce que vous avez dit. Dans cette interview, vous avez dit que vous êtes ensemble avec, par exemple, les gens du Carton Rouge, les gens du Canada, la diaspora du Canada, et c'est comme ça qu'on pensait ça. Et dans 2 matins, la Convention du Canada, tout ce monde-là qu'on connaît, qui sont dans cette dynamique, sont venus dire que vous n'êtes pas ensemble avec eux. Donc là, il n'y a pas eu consultation. Est-ce que c'est une seulement invitation que vous avez lancée auprès d'eux? Bon, mais... Et vous n'avez pas... Ça, c'est la question. Laissez-moi un peu évoluer, Freddy. La deuxième remarque où je suspecte, dans les opposants, la plupart des gens pensent que Sassou n'est pas quelqu'un qui peut gouverner encore le pays. Et nos propositions, même dans le dialogue, il y a d'autres personnes qui ont pensé que Sassou ne peut pas faire partie du dialogue. Dans cette interview, on vous avait posé une question, pardon, autant pour moi. On vous avait posé une question à M. Louis. À la sortie du forum, certainement, il y aura un document qui sera élaboré par les participants. Et que feriez-vous de ce document? Vous avez répondu qu'au Congo, il y a un gouvernement, qu'il soit légal ou illégal. Mais il y a un gouvernement. C'est à eux que nous enverrons ces propositions qui sortiront du fil 242. C'est là où parfois aussi les gens viennent dire, est-ce que ceci n'est pas ce que les gens ont vécu dans d'autres dialogues que les gens ont fait, dans d'autres forums que les gens ont fait avant? Ok. Bon, on a compris, Brice. Est-ce qu'on peut prendre d'abord la parole pour... On va donner aux autres aussi l'opportunité de parler. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci pour... Gervais, tu me laisses un peu le temps. Je vais répondre un peu. Après, je te donnerai la parole. Non, peut-être qu'il a aussi d'autres questions qui vont au même sens que moi. Peut-être tu peux compléter. Il peut compléter. C'est peut-être ça, dans le même sens, Gervais? Non, je voulais juste dire, je sais que tu vas répondre, c'est un peu heavy, it's a lot coming your way right now. Ouais. Beaucoup qui viennent de ton côté, mais je vais juste dire, j'ai écouté Brice, c'est vraiment très, je veux dire, it's kind of disturbing, c'est un peu, mais c'est le challenge. J'avais dit à André, je vais juste pour l'historique. Moi, j'ai étudié avec André il y a 20 ans au Maroc. La raison pour laquelle je suis assis ici, c'est parce que c'est ma relation personnelle que j'ai avec André. André m'a introduit à Fidi Maungu qui est ici. Mais quand on parle des histoires de parents, hein, des relations, le Congo est un petit pays, il faut qu'on soit clair. Moi, je ne me cache pas, ma famille, j'ai une famille qui était au pouvoir dans le passé et on connaît l'histoire, les gens connaissent de quelle famille je suis. Mais l'autre problème que je veux emmener ici, qui n'est pas un problème, mais juste une réaction par rapport à ce que Brice a dit. Le fait d'avoir des connexions avec des gens qui sont peut-être du pouvoir ou qui ont été des anciens ministres ou je ne sais pas quoi, ne condamne pas absolument la personne. Le point, c'est que qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire? Parce que moi, quand j'ai discuté, quand je suis venu sur la table, c'est la première question que j'ai posée à André, parce qu'André et moi, on a d'abord une relation personnelle, que nous avons été ensemble, nous avons étudié au Maroc ensemble, et je connais le caractère d'André. Je sais que si André met Brazzaweb, on se présente publiquement comme ça, c'est qu'il va apporter quelque chose. Et j'ai vu comment il a managé les premières conversations qui se sont passées à travers Brazzaweb. Je vais dire un autre truc. Nous, on est aux États-Unis. It's good to have competition. Brazza News, Ziana TV, ici c'est Congo, tous les autres.
lui il emmène BrazaWeb, l'autre emmène le feed. It's good to have multiple IDs. C'est une bonne chose. La question qu'il faut se poser, c'est quel est le but après que tu aies présenté tes idées, comme les autres présentent sur Braza News, les autres présentent sur les autres machins, parce que moi aussi, je suis le machin social en live. Je ne me suis jamais présenté, comment tu appelles ça, publiquement, comme je le fais maintenant. Mais la raison pour laquelle je me suis présenté publiquement, c'est parce qu'ils m'ont donné l'opportunité et ils m'ont fait comprendre que nous sommes en train de mettre quelque chose ensemble maintenant à l'état zéro. C'est encore à l'état d'idée. Et la dernière conversation qu'on a discutée, j'ai dit, OK, je vais commencer à mettre les idées que nous on vit, que moi j'ai appris ici aux États-Unis. Et c'est là où la conversation s'est aussi un peu amplifiée. Le truc, c'est qu'il va y avoir de la compétition, il va y avoir des différentes idées. Il y en a qui pensent que la solution congolaise est politique. Nous ne pensons pas. Moi, j'étais au Ohio, au Michigan, j'étais avec d'autres Congolais. Nous ne pensons pas que la solution est politique. Mais je ne peux pas venir brutalement dire aux autres Congolais, oh, moi, je ne pense pas que la solution est politique. Ce que je présente les idées, je présente la procédure que j'ai breakdown en 3 pour que quelqu'un comme Freddy Maungu, qui organise quelque chose où les Congolais vont venir, prennent ces idées-là, break ça down et partagent ça avec la diaspora. Maintenant, les autres qui ont leurs idées, comme mon frère Richard qui est venu tout à l'heure, qui a présenté, tu sens que son idée est plus, il a une organisation politique. Donc, ils viennent et c'est là où justement, je pense que les discussions vont se faire. Mais si tu vas de la base où les autres Congolais, parce que moi, je ne sais pas ce que les autres pensent, mais le fait que Andrei fait BrazaWeb, Freddy a emmené le feed, même si ça compete, it should compete. Actuellement, je suis content que ça compete avec la conférence des autres Congolais, parce que ce que ça veut dire, c'est que nous avons des idées différentes. Et à la fin de la conférence des autres Congolais de Paris, ce qui va sortir, on va le voir. Ce qui va sortir à la fin du feed de Freddy Maungu, parce qu'il y a les conférences, les web conférences qui sont publiques, on ne s'est pas caché, on a discuté de ce qu'on veut discuter. Le produit sortira du feed. Mais je ne pense pas que c'est une mauvaise chose. Il ne faut pas que les Congolais en aient peur de compete with our ideas. C'est pour ça que le Congo n'avance pas, justement parce qu'on ne veut pas que les autres viennent apporter quelque chose de différent que nous, on connaît, parce que nous, on est proche peut-être de certaines choses ou de certaines personnes. Donc, c'est comme ça que ça doit se faire. Le challenge ici, c'est justement des nouvelles idées. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va obtenir? Mais là, il est encore en train de former les idées d'après ce que Andrei m'a dit, d'après ce que Freddy m'a fait comprendre. Gervais, on met les idées sur la table. Les autres vont venir sur la table. Nous allons aller au feed le jour de notre indépendance, 13, 14, 15 août. Nous allons discuter ça. Et il va faire c'est là où le draft, le papier va sortir pour dire que, voilà le résultat de ce que moi et les Congolais avec lesquels j'ai discuté est sorti. Mais moi, je ne pense pas que we don't have to have this kind of competition. That's how you get better. We get better parce que il y a d'autres idées, il y a d'autres organisations. Il devrait avoir plus de BrazaWeb, il devrait avoir plus de feed 242. Il ne faut pas qu'on ait peur de ça. Il faut pas. Et les histoires de parents, moi, je suis parenté à beaucoup de gens. Je ne vais pas citer les noms, mais ça n'enlève pas le fait que je vais apporter quelque chose de nouveau parce que je suis Congolais aussi avant tout. Même si je suis parenté à quelqu'un que peut-être que les autres pensent qu'il est, je ne sais pas avec qui ou quoi. It doesn't matter. What matters is what is it that I'm trying to bring to the table? What is it that Andrei veut emmener sur la table? Qu'est-ce que Freddy Maungu? Est-ce que Freddy Maungu est en train de vouloir nous ramener dans un truc du passé ou bien il est en train de construire quelque chose qui va nous faire avancer? Moi, je pense que c'est ça que j'essaie de dire par rapport à tout ce que Brice a dit et même ce que Roland qui est parti a dit, juste pour dire que it's not always bad to have different ideas. It's actually good. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Mais il faut juste canaliser ça et que les autres comprennent ce que chacun essaie de dire. Merci Gervais. Merci pour ta contribution. Je voudrais juste aussi signaler
que Satima Biala, c'est bien mon oncle et que sa conviction politique n'a rien à voir avec le FID et qu'il n'y a pas aucune influence de Satima Biala vis-à-vis du FID 242. Je veux aussi reprendre à Brice concernant le congrès de la diaspora qui devait se passer en France. Comment ça a coïncidé 2 semaines après il y a la publication du FID. Je crois que le FID, ça avait commencé il y a 1 année. On a commencé à travailler sur la conception, sur l'organisation, sur le carnet, la feuille de route, sur la façon de proposer, sur le contenu du FID. Ça nous a pris 1 année. Et lors du référendum, nous savions que nous partons vers un chaos politique, le Congo partait vers un chaos, et que le FID était l'une des solutions que nous pouvons proposer. Je reprends en termes de participation. On a bien dit sur le site du FID que c'était la communauté congolaise de Brazzaville qui appelait d'autres Congolais, qui proposait à la diaspora le projet du FID. OK, dans toute organisation, il y a toujours une personne qui peut s'occuper de la communication. Moi, mon titre dans le FID, je suis coordinateur, je fais la coordination et c'est là mon boulot. Et pour les autres membres de la communauté, d'après d'autres, la préoccupation donnée par Roland Ronzaou, nous ouvrirons en collaboration avec les autres une page sur le site FID 242 qui parlera des réalisations de la communauté congolaise. À partir de là, je crois que personne ne se posera de suspicion. Et sur la page, les photos d'entrée, nous regardons que Freddy Maungu n'est pas seul, mais c'est avec la présidente dont je ne voudrais pas d'abord, sans son autorisation, donner le nom, mais pour ceux qui la connaissent, peuvent savoir de qui il s'agit. Et aussi d'autres personnes qui est notre doyen, qui doit être sur les photos. Mais ceux qui veulent avoir encore plus, allez-y sur Facebook, faites Communauté congolaise au Manitoba. Vous aurez notre page qui est là avec toutes les informations que nous pouvons et les réalisations que nous avons offertes. Mais je y tiens, je parlerai avec les autres. Il y aura une page associée au site pour permettre que si les gens veulent avoir des informations sur la communauté, ils peuvent trouver et cliquer sur cette page-là. J'ai parlé de suspicion selon la question de Brice, la réponse que j'ai eu à donner avec Congo Live 11. Oui, j'ai parlé que les résultats du forum seraient soumis à un gouvernement. Je n'ai pas dit que le gouvernement congolais, puisque nous venons du Congo, les gens doivent comprendre que ce travail, nous le faisons déjà en amont, c'est-à-dire que le travail est fait pour la réalité qui va se passer dans 1 année ou 2 ans. Alors, on ne peut pas déjà décrire ce qui va arriver dans 2 ans et aussi, moi, en tant que Freddy, imposer le carnet, plutôt le feuille de route que le forum va établir. C'est aux membres du forum qui vont décider de ce qu'eux, ils diront, ils feront des résultats du forum. Moi, je suis Freddy Maungu, je suis coordinateur, je facilite les autres de venir ensemble. À la sortie du forum, je n'aurai aucun pouvoir. C'est le forum qui va décider, c'est le forum qui décide et qui va faire la proposition sur ce qu'on va faire de résultat. S'il décide que le pouvoir n'a pas encore changé, on le garde les résultats, on va le garder. S'il décide qu'il n'y a pas eu de dialogue sans 2 camps en ce moment-là, et on saura comment, dans quel canal on va faire des discussions et avancer avec ça. Je répète, j'ai bien dit qu'on va remettre cela, les résultats, pas remettre un gouvernement, mais on va discuter avec les résultats, avec un gouvernement. Quel est le gouvernement? C'est point d'interrogation. Si vous voulez plus de précision, on peut parler offline à la fin du débat, parce que ces images sont écoutées par tout le monde. Donc, une fois de plus,
Brice, tu peux rester à la fin de la réunion. On pourra encore continuer des discussions comme nous avons l'habitude de le faire avec Gervais connaît déjà la seconde saison. Alors, on va laisser un peu la parole. Il y a Francis Muketo qui vient d'être là. Il y a Roland Matsuaka qui est en ligne. Il y a aussi Richard peut-être Baudry qui va encore quelque chose à dire. Nous donnons peut-être la parole. Brice, s'il y a encore des questions, je reviendrai encore sur ça. Il y a Roland qui veut parler et je pense peut-être que ça peut aider à faire avancer le débat. Oui, je t'accorde la parole, Roland. Oui, merci. Je suis arrivé quand Roland Nzao, mon homologue, parlait et j'ai suivi Brice. J'ai suivi les réponses que Freddy a données et j'ai suivi aussi mon parent qui vient de parler. Et je ne suis toujours pas satisfait. Satisfait dans ce sens que, en fait, je vais résumer les choses tout simplement. L'idée est formidable d'organiser un forum de la diaspora congolaise, réunir la diaspora pour réfléchir sur le Congo. Ça, c'est une idée formidable. Ce qui blesse, c'est que on n'est pas sûr de ce qui se fait et si ce n'est pas un agenda caché qui vient simplement avoir des vêtements de fête pour nous montrer qu'il y a la fête, mais derrière, c'est autre chose. Et donc, ce que Brice a souligné va dans ce sens, ces suspicions-là. Il a donné des exemples juste pour étayer le fait qu'il y a ces suspicions. Et Roland a été explicite là-dessus. Il a même mieux donné ce que vous devez faire. Et je pense, je t'ai suivi, tu as parlé pendant près d'une quinzaine de minutes, tu as donné des réponses qui sont vagues. J'ai suivi tes vidéos sont vagues. Vagues dans ce sens, tu dis, oh, vous savez, il y a le gouvernement canadien qui finance ici, qui finance là-bas, il peut avoir l'argent, il peut avoir ceci. Non, nous ne voulons pas ça. Qu'est-ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui? Publiez sur le net, parce que je ne suis pas sûr que tu as le temps pour donner toutes ces réponses maintenant. Publiez sur le net qui a donné, qui a financé, qui est là, qui n'est pas là, quels sont ceux qui travaillent avec vous et qu'est-ce qui a été fait jusque-là, puisque vous donnez la garantie que vous avez des lettres d'invitation que vous envoyez à ceux qui ne sont pas aux États-Unis ou au Canada et qui peuvent avoir le visa. Déjà, à cette question-là, c'est déjà même, il y a tellement de points d'interrogation que c'est même difficile d'aller au-delà de ça. Vous allez héberger des gens, vous allez les transporter. Amène-moi juste mon chargeur. Je suis en interconférence. Amène-moi le chargeur ici. Faut le buter d'abord. Oui, pourquoi pas être clair là-dessus? Vous avez un site internet, je pense que ça permet quand même au site internet d'être plus actif et d'avoir plus de views, plus de hits. Si vous êtes clair et explicite sur ce que vous faites. Je dis donc, repartez, prenez le temps de suivre les questions de Roland, suivre les questions de Brice et vous aurez assez pour savoir qu'est-ce que vous allez publier. Maintenant, pour les personnes que vous avez contactées, qui n'ont pas encore donné leur OK, ou pour les personnes qui ont demandé de rester anonymes, vous n'avez pas besoin de publier ça. Mais ce qui est là, ce qui a été fait dès le départ jusqu'au présent, pour plus de transparence, si vous voulez que les gens vous croient, donnez aussi raison aux gens de vous croire. Tu as évoqué ton passé au Gabon avec Brice. Ça, c'est lui qui te connaît au Gabon. Peut-être qu'on peut faire des éloges dessus. Moi, je t'ai connu sous un autre angle et j'ai gardé un bon souvenir. Mais de grâce, cela ne suffit pas et cela ne garantit pas pour dire que l'avenir aussi sera dans le même sens. Donc, moi, je suis très simple dans ce sens que si vous voulez que les gens puissent s'engager avec vous, vous suivre, vous devez aussi être transparent et donner raison aux gens de vous suivre pour que vous ne puissiez pas ressembler aux autres et pour que vous ne puissiez pas créer d'amalgame. Les liens de sang, moi, je m'en fous parce que ça, c'est la génétique, la biologie. Personne ne peut dire quoi que ce soit. Les suspicions, oui, ça c'est normal parce que, étant congolais, nous sommes passés par des situations où nous avons vu des gens sur qui on a fait confiance, qui ont créé des problèmes et qui ont fait tout ce que nous connaissons. La compétition, je suis d'accord avec ça et j'aimerais même qu'il y ait plus de compétition dans tous les domaines au Congo pour que les meilleurs puissent émerger du lot et qu'ils puissent se faire distinguer. Et je suis d'accord là-dessus. Et je sais que quand il y a compétition, il y a des gens qui vont vouloir colporter des mensonges, il y a des gens qui vont vouloir faire ceci, il y a des gens qui vont vouloir faire ceci juste pour casser. Parce que souvent, nous avons la tendance à vouloir démonter, détruire ce qui vient à notre compétition. Mais pour émerger du lot, je pense que la première des choses et la plus importante, c'est être transparent dans sa démarche et dans ce qu'on fait. Et moi, personnellement, jusqu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un one-man show.
one man show dans ce sens qu'on ne voit que Freddy, on ne connaît que Freddy, on sait que Freddy, quand tu parles de FID 242, c'est Freddy et c'est tout. Et c'est très difficile pour des gens de vous faire confiance. Et j'aimerais terminer pour vous, pour poser la question à Freddy. Est-ce que toi, dans les mêmes circonstances, si quelqu'un organisait les choses telles que tu les organises, et tu te dis, Freddy, viens, est-ce que tu te donnerais et tu t'engagerais dans cette voie-là? Si ta réponse est oui, donc je pense que tu fais erreur et je vais te corriger. Si ta réponse est non, donc pose toi-même les questions. Qu'est-ce qui fait que tu puisses te méfier et d'aller dans ce sens-là pour pouvoir corriger le tir? Mais sinon, jusque-là, toutes les réponses, toutes les justifications que tu donnes ne sont pas claires. En fait, ne font que aggraver la suspicion parce qu'on te pose une question très claire, tu vas avec des réponses vagues et qui fait que encore soulever le doute au lieu d'apaiser et d'orienter les gens pour te faire confiance. J'en ai terminé. On n'entend plus là. Parce qu'il a dit qu'il avait terminé. Donc, moi, j'ai fini. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut parler. Puis si on veut accorder la voix à quelqu'un d'autre. Allô? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, moi, j'entends. Ah, je suis Francis Mouketo. Alors, je viens d'arriver donc à cette conférence. Alors, je n'ai pas suivi le début, je suis désolé. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Je vois qu'il y a Richard Baudry qui est à Paris, qui est connecté. Je ne sais pas s'il est parti. Est-ce qu'il peut parler, Richard? Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, moi je t'entends et je pense malheureusement que je ne suis ni le modérateur ni la personne qui a initié. C'est Freddy qui doit enlever le micro, muter le micro, il doit ouvrir le micro. Allô? Oui, on t'entend, mais c'est le modérateur qui doit te donner la parole. Oui, voilà. Donc apparemment, je ne sais pas si le modérateur m'entend. Je ne pense pas qu'il t'entend. Freddy, ouvre le micro. Ouvre le micro. On n'entend pas lui-même. Est-ce que vous m'entendez, moi? Moi, oui. Ok. Il doit enlever son propre micro. Son micro est off. Allô? Je crois qu'ils ne se rendent pas compte que son micro est off. Il n'y a pas quelqu'un pour lui envoyer un texte pour lui dire qu'il est hors lui-même. C'est André qui manage. André est parti. C'est André qui manage. J'ai pris la relève. C'est moi qui manage maintenant depuis un moment. Alors, j'ai Richard Baudry qui est on. J'ai Roland qui est on. J'ai Francis qui est on. Vous pouvez parler. Ouais. Est-ce que c'est moi, Richard? Oui. Je n'ai plus le volume comme avant. Est-ce que vous pouvez faire que le volume revienne comme avant? C'est à votre niveau. Sinon, à notre niveau, tout est correct. Ah, d'accord. Bon, mais de toute façon, je vous entends. Mais le problème, c'est que, bon, il y a mon ami Francis Mouketo qui est là. Bon, moi, je vais rapidement terminer. Bon, vous savez, hein, comme je l'avais dit, vous m'entendez? Oui, très bien. Voilà. Comme je l'avais dit, je suis donc politique. Et bon, tous les problèmes de l'organisation et tout ça, ça me concerne un peu, ça me concerne pas trop, parce que là où il y a les Congolais, là où sont les Congolais qui veulent réfléchir pour le pays, bon, je peux venir déballer ce que je pense du pays. Alors, par contre, je dirais que par rapport à notre compatriote des États-Unis, qui est intervenu il n'y a pas très longtemps, et qui disait que ce que je disais, et lui, il appréciait, mais c'est pas des questions à traiter maintenant. Je dis c'est faux. Parce que toute organisation qui, au départ, ne s'entend pas sur ce qu'elle fera après la victoire est vouée à l'échec. Je pourrais vous donner un exemple de l'Angola. Vous savez qu'en Angola, lors de l'occupation portugaise,
eh ben, il y avait l'Impela et l'UNETA qui ont combattu comme ça l'impérialiste euh, portugais, chacun à sa manière et parfois ils s'entraidaient. Mais une fois que les Portugais sont partis, mais je vous assure que les morts qu'ont fait les affrontements entre l'Impela et l'UNETA sont plus que ceux que les Portugais ont fait en Angola. D'où toute organisation humaine en vue de dégager une dictature ou une colonisation doit préalablement s'entendre sur ce qu'on fera après le départ de ce qu'on veut dégager. Sinon, après, bon, mais parfois, l'après pourra être plus dangereux que la dictature qu'on combat. Voilà ce que j'allais répondre à notre ami des États-Unis qui disait que ce que je disais était secondaire. Bon, en ce qui concerne l'organisation, bon, il faut bien quand même qu'il y ait des Congolais qui prennent des initiatives. Alors, nous ici, en France, donc on a prévu le congrès qui, si tout va bien, va se tenir le 7 août, à compter du 7 août. Alors, j'aurais préféré que le forum au niveau du Canada tienne compte de l'organisation de ce congrès pour qu'il n'y ait pas des problèmes d'agenda. Voilà. Et que les deux événements soient séparés de manière à permettre ceux qui seront aussi bien au congrès de pouvoir participer à ce forum. Pourquoi pas? Voilà. Bon, en ce qui concerne les disputes autour de l'organisation, d'où proviennent les fonds et tout ça, mais je crois qu'il faudrait bien quand même qu'il y ait des Congolais qui prennent les initiatives. Qui prennent les initiatives pour trouver des solutions à la dictature. Et donc, je vous rappelle que depuis l'indépendance du Congo, il n'y a pas eu une dictature au Congo qui a mobilisé les Congolais comme celle de Denis Sassou Nguesso actuel. Le despotisme, comme je l'ai dit, actuel de Sassou Nguesso, qui non seulement mobilise les Congolais au sein du pays, c'est-à-dire au niveau national, mais aussi dans toutes les diasporas du Congo, tout au moins celles qui sont engagées. Et donc, la situation est très grave. Nous avons une partie de nous-mêmes là-bas, parce que chacun de nous a soit ses parents encore vivants, a des frères et sœurs, a des cousins, cousines, a des neveux. Voilà. Donc, une partie de nous est au Congo. Et aujourd'hui, personne, en tout cas personne, n'est libre. C'est une prison à ciel ouvert. Et je crois que l'espoir du pays est en ses fils et qui se trouvent hors du Congo parce que nous avons la liberté. Alors, si nous ne prenons pas les initiatives pour venir au secours à ceux qui sont au pays, et qu'à chaque fois qu'une initiative est prise, que les gens soient taxés de je ne sais quoi, bon, laissons d'abord les choses se faire. Et puis après, on verra si vraiment cette personne venait de la part du pouvoir, de Sassou ou de la part de je ne sais qui. Mais du moment où la personne ne fait pas tout, ne décide pas déjà tout, eh ben, s'il prend l'argent de Sassou Nguesso et permet aux Congolais de se retrouver et bâtir les stratégies, bon, au moins, il a réuni des Congolais. Et au moins, il a réuni des Congolais. Et moi, je crois qu'il faut laisser les gens prendre les initiatives. Merci, Richard. Merci. Et ne pas tout de suite les cataloguer. Voilà. Merci, Richard, pour la contribution. Nous devons laisser la parole aussi à Roland qui a parlé, il y a Sydney. Vous avez la parole. Sydney. Sydney, vous avez la parole. Vous m'entendez? OK, il n'est pas là. Sydney.
Francis. Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Alors, je lance un salut patriotique aux 7 conférenciers qui se retrouvent un dimanche pour pouvoir parler de la situation politique au Congo et essayer de trouver des esquisses de réponse ou des remèdes aux questions qui sont posées à notre pays. Alors, nous avons reçu au sein du comité d'organisation et de la coordination du congrès des Congolais de l'étranger à Paris, une lettre venant effectivement de Brice Makombo, qui est, je pense, conférencier aujourd'hui. Est-ce qu'il peut se présenter, Brice Makombo, pour que je puisse mettre un visage à un nom? M'entend-il? Allô? Ah, je ne suis plus connecté là. Non, on t'écoute. Allô? On t'écoute. Alors, je voulais voir ce frère de combat, Brice Makombo. Je suis là. Alors, je te salue personnellement. C'est qui c'est? Et je te dis toute ma gratitude pour la lettre. D'ailleurs, au sein du COC, qui est le comité d'organisation et coordination de la diaspora, nous allons répondre rapidement à cette question, à cette lettre, puisque nous devions nous devions nous réunir pour pouvoir apporter une réponse à la lettre qui nous a été adressée. Donc voilà, ce salut patriotique s'adresse à toi également. Alors, j'ai pas suivi le début. Malheureusement, je suis arrivé en retard, j'ai tort. Mais je dis juste que nous avons donc un congrès qui aura lieu du 6 au 7 à Paris. Alors, c'est une date qui est maintenue à la date d'aujourd'hui. On ne sait pas si ça va encore changer parce que il dépend de plusieurs facteurs. Donc, en tout cas, pour l'instant, la date elle est maintenue. Nous allons communiquer très prochainement sur l'événement qui s'avère être un haut lieu de confrontation organisé des projets, donc d'émotions. Nous attendons donc, on attend de vous des motions pour venir à ce congrès. Il y aura des motions ici en France et puis la démocratie fera que la motion majoritaire pourra effectivement triompher et se mettra en place. Donc voilà, en gros, puisque j'ai pas suivi le début, je ne peux pas intervenir. Je souhaitais que mon frère Richard puisse me parler rapidement de ce que vous avez débattu avant. Je ne peux pas prendre le train en marche et commencer à parler. Allô? Oui. Tu veux que je parle? Oui, voilà. Donne-moi un peu ce de quoi vous avez parlé au début. Écoute, comme tu le sais, moi je suis politique, donc quand j'ai pris la parole, je suis intervenu sur ce que tu sais, ce qui me prend au cœur, sur l'ignorance des Congolais et sur la démocratie. Plus de 90% des Congolais ignorent la démocratie. Moi, je me suis intervenu là-dessus. Il faut aller, en tout cas, vers la démocratie après le despotisme de Sassou Nguesso, parce que Sassou, c'est un despote. Et après avoir dégagé le despote Sassou Nguesso et son despotisme, alors il faut dissoudre la démocratie qui a été instaurée au Congo en 90 à la fin du monopartisme. Et grâce à l'avènement de la démocratie, et en dissolvant les regroupements ethniques ou les chefferies ethniques ou tribales ou encore ethno-régionalistes qui sont appelés partis politiques au Congo et qui ont amené tous les malheurs au Congo de 92 à 97
avant que le dictateur Sassou Nguesso ne vienne par les armes installer le Sassouland, que tu connais bien, et qui est la famille État et la zone de non-droit. Donc, j'ai proposé que le Sassouland soit dégagé par tous les moyens, qu'il y ait les États généraux et pour refaire tout ce qui a été détruit par le Sassouland, et y compris par l'ethnocratie qui a existé avant le Sassouland, et pour refaire d'abord ça, mettre en place une transition, et puis aller vers des partis politiques idéologiques, hétérogènes, nationaux, républicains, implantés sur toute l'étendue du territoire national, c'est-à-dire la gauche, la droite, et puis les idéologies qui y vont avec. Et ensuite, quand je suis arrivé, eux, ils discutaient sur l'organisation. Alors, j'ai l'impression, j'ai senti que certains, surtout là-bas au Canada, sont en train de taxer les organisateurs du forum des gens de Sassou. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre entre eux, qu'ils ont reçu les fonds de la part de Sassou pour organiser ce forum. Voilà, c'est l'impression que j'ai eue du côté de l'organisation. Voilà brièvement ce que je pourrais te dire, Francis. Ok. Donc est-ce que c'est le même son de cloche que le modérateur va confirmer? Freddy, tu es en mute là? Ouais, excusez-moi. C'est pas exactement ce que les organisateurs ont pensé. Nous avons donné quelques réponses, même si ça, pour certains, ce n'est pas suffisamment. Mais écoutez… Non, Freddy, s'il te plaît. Oui. Oui, Freddy. C'est qui parle, Richard ou… Oui. Oui, Richard, oui. Francis veut savoir si la situation que je lui ai brossée est celle qui a prévalu avant qu'il n'intervienne. Non, il n'y a pas de financement souterrain comme non, je n'ai pas confirmé. J'ai dit, Francis a demandé que je lui brosse la situation. Oui, c'est ce que vous avant avez fait. qu'il vienne sur le forum. Je lui ai brossé la situation que quand je suis arrivé, je suis intervenu sur l'ethnocratie qu'il faut abolir, comme je l'ai dit. Oui. Et ensuite, j'ai dit que j'ai cru comprendre qu'il y a au Canada des gens qui taxent, qui ont tendance à taxer les organisateurs du forum comme étant ceux qui travaillent pour le pouvoir en place. Oui, c'est ça. Je ne confirme pas, mais c'est l'impression que j'ai eue. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont qui émettent des doutes sur la provenance des fonds et qui vont permettre l'organisation de ce forum. Voilà ce que j'ai brossé à Francis. Et Francis veut savoir et si c'est vraiment cela qui prévalait. Oui, c'est ce qui se prétend, oui. Voilà. Maintenant, il peut intervenir parce qu'il voulait savoir sur quoi intervenir. Voilà. Bon, je vais vous signaler que nous sommes à exactement 1h30. Avec votre autorisation, si nous voulons prendre 10 minutes pour refaire le tour de table de tout le monde et puis clôturer. Il n'a pas encore parlé, Francis? Oui, il va parler. Donc, nous voulons faire le tour de tout le monde en commençant par Francis. Et puis après, on passera par Gervais et Roland, et Brice. Et on laissera le soin à toi, Richard, de clôturer. Alors, non, moi je préfère écouter d'abord les autres parce que dans un des comme celui-là, moi j'ai pris le train en marche. J'aimerais vous écouter et à partir de là, je pourrais effectivement parler parce que je vais parler en tant que vice-président du comité d'organisation du congrès de la diaspora ou du congrès des Congolais de l'étranger.
Je vous donnerai effectivement une lecture politique de ce congrès qui aura lieu à Paris. Et puis, je vais voir en fonction de votre ligne politique ou de votre vision politique du forum, voir ce qu'on peut faire ensemble. Hein, le but, c'est que nous venions à ce forum, que vous veniez au congrès, puisque aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes une diaspora plurielle. Au sein de cette diaspora, il y a des PCTistes. On ne peut pas les écarter dans cette diaspora. Mais la nôtre, c'est une diaspora militante. Celle qui va au congrès, c'est une diaspora qui va dénoncer aujourd'hui la situation politique chaotique, la situation économique chaotique et la situation socio-culturelle chaotique. Notre démarche est celle-là. Aujourd'hui, les institutions au Congo sont dévoyées. On est dans un cas non-droit, comme a dit Richard. On est dans le Sassoulan, où tout se fait, où les règles de droit, les règles élémentaires de droit ne sont pas respectées. Nous sommes dans une situation inédite. Il faut rétablir très rapidement les règles de droit. Il faut rétablir la démocratie. Il faut rétablir tout. Comment faire pour rétablir tout ça? Ça, c'est des questions qu'on va essayer de répondre à ce congrès. Comment redonner une identité inaliénable à la diaspora qui, aujourd'hui, suit à tue-tête nos opposants qui sont là-bas. Certains, effectivement, font allégeance à la dictature, d'autres sont effectivement réservés. Donc, il faut effectivement que toutes ces choses-là soient vues, soient analysées et que les bonnes décisions soient prises. Donc, on est quand même dans une situation inédite où la diaspora doit prendre ses responsabilités, où cette diaspora doit dire mûr. Elle doit être responsable. Elle peut être une troisième voie possible qui va créer cette concorde nationale. Je souhaite vraiment que nous parlions des vrais sujets. Mais on en reviendra peut-être. Je vais écouter certains d'entre vous pour pouvoir apporter d'autres éclaircissements. Mais la thématique que nous voulons aborder, c'est effectivement l'identité politique de la diaspora et l'alliance des forces républicaines ou progressistes dans le combat qui nous est commun. C'est cela la vraie question, c'est ça la vraie problématique. Oui. Comment créer une mobilisation des Congolais et de l'étranger pour la victoire du peuple congolais? C'est ça la vraie question. Okay. Comment? Ok. Merci beaucoup. Je vais juste faire un petit résumé. Merci Francis. Merci Francis. Merci Brice. Merci Richard. Et merci à toi Freddy Mangou et à André aussi qui est parti. Avant que, je ne vais pas en fait aller en détail, mais je vais juste expliquer parce que depuis que vous m'avez appelé sur la table, on est à la 5e conférence, vous m'avez appelé, je crois que c'était la fin de la 2e conférence. Moi, j'ai compris que le FID 242, et Freddy m'a fait comprendre, j'ai parlé avec André, même offline, m'ont fait comprendre que le FID 242, c'est une opportunité de mettre des idées ensemble. Maintenant, de notre côté à nous ici, aux États-Unis, moi je suis en Géorgie, j'ai vécu à Ohio, au Michigan, et nous aussi nous avons nos idées, comme je viens d'entendre les idées de la France, de ce qui va se passer à la conférence. Notre idée à nous, j'ai dit ça à la dernière conférence qu'on a eue, j'ai break ça down, j'ai mis ça en 3 étapes. La première étape, c'est la mindset, qui est la manière de réfléchir. La deuxième étape, c'est construire pour la première fois dans l'histoire des Congolais une force économique qui va influencer la nouvelle diaspora politique congolaise. La raison pour laquelle on a break ça down en 3 étapes, c'est parce que si les idées ne sont pas communes, si la mindset n'est pas la même, si la manière de réfléchir n'est pas la même, on va pas réussir. La deuxième
le numéro 2, c'était la force économique congolaise. Pourquoi j'ai dit ça? La force économique congolaise, c'est pas une histoire. Je n'ai pas encore développé cette partie. Et en fait, j'attendais l'opportunité d'arriver à la conférence pour aller un peu plus en détail, mais je parlerai avec Freddy un peu plus et avec André offline pour qu'ils soient un peu plus préparés de ce qui va se passer. La force économique congolaise qui n'a jamais existé, c'est ça pour nous, de notre côté à nous, qui va influencer maintenant, qui va venir s'appuyer aux politiques. Parce qu'il faut reconnaître à tous les politiciens que je suis en train de voir là que depuis qu'on parle de l'histoire du Congo, c'est juste la solution politique que la plupart des gens présentent. Et donc, c'est pour ça que pour nous, c'est en troisième position. Parce que si la partie qui vous finance n'est pas décrite, si la partie qui choisit les organisateurs ou les leaders congolais n'est pas décrite, on ne va pas avoir de solution parce que nous tous, on sait que c'est la France qui a financé nos présidents. Ça doit changer. Donc, la première des choses, c'était la mindset, la manière de réfléchir. La deuxième des choses, c'est la force économique. Et seulement en troisième position, c'est là où toutes les diasporas, nous, on veut donc avoir la discussion avec eux et on s'entend sur ce qu'on va faire. Donc, c'est un peu ça, ce qui vient des États-Unis ici, que nous, on veut apporter sur la table. Merci beaucoup. Merci Gervais. Quel est le prochain intervenant? Je crois Gervais a parlé. Roland? Tu veux dire Roland Matsuaka ou Roland Zaou? Roland Matsuaka, excuse-moi. Oui, Roland Matsuaka. Oui, je m'aligne derrière l'idée de Gervais. En fait, c'est ce que je pensais et je crois savoir, c'est aussi une idée de perception. Pour ceux de nos frères qui sont en France, peut-être que l'option politique et les idées politiques peuvent être leur solution. Mais moi, je pense, comme l'a dit Gervais, ce qu'il faut pour le Congo, c'est une nouvelle façon de voir les choses. Et la meilleure façon de voir les choses, si vous regardez bien autour de nous et dans le monde entier, ceux qui impriment le rythme des choses, c'est ceux qui détiennent l'économie. On le voit ici aux États-Unis avec la communauté juive, on l'a vu en Belgique et on continue de voir en Belgique avec la communauté flamande et on le voit un peu partout dans le monde entier. Et donc nous estimons que le côté politique doit primer dans ce sens qu'il doit mettre en avant l'aspect économique. Et aussi, pour pouvoir le faire, il faut avoir une façon de voir. Donc, pour me résumer, et je vais aller très vite, moi, j'estime, et je continue d'estimer, et c'est même la réaction que j'ai faite la dernière fois, si nous sommes arrivés là où nous sommes arrivés, parce que nous avons choisi un chemin qui est déjà faussé d'avance, c'est-à-dire faire de la politique, faire du bruit, avoir le pétrole, se remplir les poches et avancer. Ça ne peut plus marcher parce que vous allez constater que depuis les années 60, tout ce qu'on a fait, c'est élargir le groupe de ceux qui attendent d'aller à la mangeoire. Et aujourd'hui, ça peut partir. Je peux vous garantir, sur 90% des cas, on va repartir au même chemin parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont goûté au beurre, qui attendent leur tour et qui ne savent autre chose que faire de la politique pour se remplir les poches. Et nous devons aller dans une autre direction. Parce que si nous continuons comme ça, non pas seulement que beaucoup de gens vont chercher à aller à la mangeoire, mais même ce qui est à manger va plus exister parce que le pétrole va en finissant. Et non pas seulement ça, s'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, on va se déchirer dessus pour pouvoir mettre la main sur les miettes qui restent. Et donc, pour mieux orienter les choses pour l'avenir du Congo, il faut voir dans un autre aspect, dans une autre direction, dans un autre sens. C'est ce que le Rwanda a compris, c'est ce que d'autres pays ont compris, que le côté économique est le plus important. Donc, on va regarder sur les aspects politiques, mais à chaque fois que vous venez avec des idées politiques, posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui a été fait dans le passé et qu'est-ce que nous allons faire de nouveau. Sinon, on va repartir dans le même désordre. L'obstacle aujourd'hui peut-être est Sassou, mais en fait, j'irai plus loin. C'est le système qui a engendré Sassou et le système qui a fait qu'on se retrouve dans ce chaos-là. C'est ce système-là qu'il faut détruire. Donc, de telle sorte que vous voyez vous-même que tous ceux qui aspirent à la politique, chacun cherche à s'accrocher à un responsable français pour qu'il soit comme son mentor, son sponsor pour aller au Congo. Et vous voyez même que ça se dessine, que le même schéma se dessine, que Sassou soit là ou pas. C'est exactement le même scénario. Nous voulons aller dans une autre direction. Ok, merci Roland.
Allô? Allô, Roland? Je crois qu'il a fini. C'est Richard. Ouais. Alors, on passe à Brice. Ok, merci beaucoup. Je crois que mon intervention va dans le sens d'organisation. Tout ce que Gervais, Baudry, Muketo et le docteur Roland viennent de décrire, ça, c'est pas, pour moi, c'est ce que je répète encore. Et c'est ce que je viens de dire, que j'ai dit en amont. Ce n'est pas ce qui est important dans cette conférence-là. Ça serait quand nous serons au forum ou au congrès. Moi, je suis sur l'organisation Freddy. Et il faut que tout le monde le comprenne. Parce que ça, ce sont des projets, des idées que chaque organisation, que chaque personne, chaque participant amènera au forum ou au congrès pour changer effectivement la gestion première que nous avions au pays. Pour que les nouvelles institutions, la nouvelle forme, la nouvelle idéologie reviennent pour, comment on appelle, émerger notre pays. Mon intervention se résume au niveau de l'organisation. Si j'ai posé la question de savoir le lancement du congrès et du FID, et aujourd'hui, on vient de me répondre aussi, parce que nous avons envoyé la lettre, pas toute la diaspora américaine, mais notre organisation, parce qu'on a été consulté pour participer, comme pour le FID aussi, et ceux de Paris nous ont consultés pour participer au congrès. Mais je viens ici, pas parler au nom du MCC USA, mais je viens parler au nom de Makumbu comme compatriote congolais pour donner mon point de vue sur les deux organisations, comme le vice-président chargé à l'organisation du congrès est là. L'organisation de la diaspora, un congrès ou un forum qui veut incarner toutes les diasporas congolaises devrait avoir une procédure à suivre pour que tous nous mettons en place soit une commission ou une coordination qui va coordonner ces activités. Ce sont de bonnes idées. Tu as eu une initiative, comme ceux de Paris, ils ont eu une initiative. Mais la démarche que vous devrez faire, c'est de contacter, de regarder les organisations, les partis, discuter ensemble, présenter le projet et discuter comment nous allons faire tous ensemble pour préparer ce forum ou pour préparer ce congrès. Là, nous sommes en train de partir par des voies dispersées. Ceux de Paris sont en train d'organiser. Mais c'est pour toutes les diasporas, on nous appelle. Au Canada aussi, on nous appelle. Et moi, je proposerai ceci. Il est temps pour nous que les diasporas se retrouvent. Actuellement, nous avons 3 diasporas qui sont dynamiques. Peut-être qu'avec celle du Maroc. Il faut que nous nous retrouvions entre nous dans les diasporas et nous déléguons des personnes pour que du FID soit discuté au niveau des 3 diasporas ou 4 diasporas, où l'idée du congrès soit discutée. Il n'est pas important pour l'heure de fixer les dates. Pour arranger toutes les diasporas, devrait, si c'est le congrès qui doit prendre lieu, tous nous allons participer au congrès, on amènera toutes ces idées-là au congrès. Si c'est le FID qui doit prendre, on viendra tous au FID. Au lieu que nous partons tous dans les mêmes voies, nous ne serons pas efficaces si nous ne nous entendons pas dans la procédure de travailler. C'est la procédure que moi je parle ici. J'en ai terminé, Freddy. Merci. Nous avons un autre intervenant qui n'a pas eu... sinon, je vais faire une petite conclusion. Sans vous entraver, Ferdi, dans l'esprit de notre lettre que l'on a adressée à la diaspora du Canada par le biais du carton rouge et à la diaspora au Congrès de Paris, nous avons suggéré que le Congrès soit reporté vers les dates que le FID a choisies et qu'on délocalise, par exemple,
le congrès, qu'on amène ça au Canada pour permettre toutes les diasporas y assister. Pourquoi le Canada? Nous, par exemple, dans notre organisation, nous aussi aux États-Unis, nous avons pensé, parce que le Canada est peut-être au centre et les moyens de déplacement sont faciles. C'est le Canada et trouver un endroit où les billets sont moins chers de l'Europe au Canada et des États-Unis au Canada. Parce que en France, nous pouvons trouver des billets moins chers à 300, 250 euros, à 300 euros pour assister au forum au Canada. Et les gens des États-Unis peuvent traverser par des voitures ou peuvent aussi avoir le même prix de billets, 200, 300 dollars, 400 dollars pour venir au Canada. Par contre, ceux de la France, si on met ça en la France, nous qui sommes aux États-Unis, nous allons payer autour de 800, 1200 dollars pour le billet, aller-retour. Et on sera en difficulté de participer à ce forum. Donc, ce sont des questions qu'on devrait voir dans l'organisation pour que toutes les diasporas participent. Les diasporas qui sont plus effectives. Donc, ma préoccupation se trouve sur l'organisation. D'accord. Mais la suspicion, on peut l'écarter si seulement toutes les diasporas s'entendent sur l'organisation. J'en ai terminé. Merci. Bien, D'ailleurs, ça, excusez-moi, on va vraiment clôturer. On est au-delà, largement au-delà de l'heure que nous estimons pour chaque réunion. Et s'il y a encore des questions qu'on pourra discuter offline, nous pourrons continuer à rester et puis parler. Et je voudrais par là remercier d'abord tout le monde des contributions. Il y a encore une autre discussion prévue pour le dimanche prochain à la même heure. Et aussi, il y a l'opportunité de m'appeler directement au numéro que je remettrai, ou bien vous pouvez trouver ça sur la page Facebook du FID 242. Et si les contributions de chacun de vous, d'une manière ou d'une autre, nous pouvons aussi ouvrir d'autres aspects de discussion, comme j'ai eu la chance d'avoir des discussions avec Roland Zaou pendant des heures. Et aussi, je peux avoir encore des discussions avec d'autres. Pour notre frère de la France, peut-être si vous avez un peu de temps, vous pouvez rester en ligne pour que nous discutions encore de plus pour comment, de quelle façon nous pourrons travailler. J'ai eu déjà des contacts avec Roland Lévy, Nitou, que nous avions discuté, je crois, il y a déjà 2-3 semaines déjà de cela, et qui m'en a parlé et qui soutenait aussi un peu le forum ici. Et donc, on peut rester à la fin et puis discuter. Et puis pour d'autres questions, nous devons peut-être pas abuser de notre temps, mais peut-être respecter l'heure que nous assignons pour la webconférence de chaque dimanche. Il est exactement 15h16, heure de Winnipeg. Ça fait exactement 2 heures du temps au lieu de 1 heure que nous avons toujours l'habitude de faire. Alors, merci beaucoup. Si nous pouvons peut-être reporter d'autres questions et puis peut-être s'échanger par Facebook des propositions encore. Nous sommes prêts à les recevoir et puis ouvrir encore d'autres branches des discussions. Pour dire cela, à partir de cet instant, je vais couper la ligne, mais si nous pouvons encore continuer à discuter, on est prêts à le faire, mais on sera hors antenne. Alors, au revoir. Moi, je vais vous quitter. Roland, vous quittez et je ne vais plus rester. J'ai de la visite. Au revoir. Merci, Roland. Merci. Alors, c'est Francis qui parle. Je voulais juste dire à Brice qu'on